Il se passe des choses étranges dans le moulin de Patricia. Il date du XIIIe siècle et a été transformé il y a 5 ans en chambre d'hôte. Depuis, elle en est convaincue, le moulin est hanté. Tous les jours, des phénomènes surnaturels se produisent. Ça tape dans les murs, ou les portes s'ouvrent toutes seules, ou se referment toutes seules, et qu'on sent qu'il y a un petit peu de colère. Patricia a constamment la sensation qu'une présence l'observe dans chaque pièce. J'ai des gens là, j'ai des gens là, j'ai la chair de poule. Sur des photos prises au moulin, des formes lumineuses étranges apparaissent. Moi, j'ai été assez étonné, c'est surtout cette partie-là. Même s'ils ne disent rien à leurs clients, ceux-ci ne sont pas toujours très rassurés dans la demeure. On a quand même fermé le verrou. Je ne sais pas si c'est normal. Patricia vit seule ici avec son compagnon Christian. Ses 2 enfants, terrifiés par le moulin, refusent désormais de venir les voir. Seul Jordan, le plus jeune, accepte parfois de leur rendre visite, ce qui l'oblige à passer la nuit au moulin, une chose qu'il redoute à chaque fois énormément. Pendant mon sommeil, je peux m'imaginer qu'il y a quelqu'un à la porte alors qu'en fin de compte, il n'y a personne. Mais ça va être non-stop. À chaque fois, c'est la même chose. Il est incapable de fermer l'œil de la nuit. Patricia est fatiguée d'avoir peur et surtout aimerait voir ses enfants plus souvent. Alors elle a fait appel à un chasseur de fantômes, un certain Jean Didier, qui va tenter de comprendre ce qu'il se passe vraiment dans cette maison. Ouais, moi je ressens aussi quelque chose d'assez assez fort. Les oppressions que j'avais tout à l'heure, là, sont toujours présentes et j'ai le cœur qui bat vite. J'ai le cœur qui s'accélère. Une chasse aux fantômes qui sera particulièrement éprouvante pour Patricia et toute sa famille. Quand je suis passée là, il y avait quelqu'un là. Non, 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 là je rigole pas. J'ai senti quelque chose. Au moulin, il se passe de plus en plus de phénomènes paranormaux. Mon fils Jordan refuse de venir y dormir. Il est vraiment temps que ça change. Donc on a de plus en plus effectivement de récits de clientèle le matin qui nous indiquent avoir entendu des bruits, taper, bouger des meubles et voir des objets se déplacer dans leur chambre. Donc je pense que ce que vit Patricia au quotidien au moulin est assez stressant et j'espère qu'elle va arriver à trouver des réponses à ces questions. Ma mère a besoin de moi pour son travail au moulin. Je vais devoir dormir dans une chambre et ça va être un cauchemar. Patricia est gérante d'une maison d'hôtes se trouvant entre Nîmes et Montpellier, un lieu chargé d'histoire. Les chambres ont été aménagées il y a 5 ans par elle et son mari dans ce vieux moulin datant du XIIIe siècle et habité par le passé par les Templiers. Comme tous les matins, après le départ des clients, elle doit assurer l'entretien des chambres toute seule. En rentrant à l'intérieur du bâtiment, Patricia a toujours le même rituel. Bonjour, mon moulin. Une manière pour elle d'apaiser les lieux, car elle en est convaincue, le moulin est hanté. Et plus particulièrement l'une des chambres de la demeure, la chambre Margot. C'est toujours avec une certaine appréhension qu'elle pénètre à l'intérieur. Celle-ci, elle est très, très compliquée, celle-ci. Ok. En fait, Patricia ressent à chaque fois une autre présence dans la pièce. Je suis oppressée. D'abord, j'ai la chair de poule. Mais pour moi, voilà, là, j'ai des gens là, comme si les gens, voilà, m'observaient. Et j'ai l'impression vraiment de déranger. Alors, il y a des fois, ça va être beaucoup plus intensifié. Et puis, d'autres fois, beaucoup moins. Je vais passer à une autre chambre. Il y a 4 chambres dans le moulin. Patricia ressent des présences, mais ça n'est pas forcément le plus inquiétant. Depuis 5 ans, elle a constaté une augmentation croissante des phénomènes surnaturels. Les objets semblent parfois avoir le don de se déplacer seuls dès qu'elle a le dos tourné. Il y a quelque temps, j'ai des petits cailloux sur la commode et la chambre n'a pas été louée pendant 2 jours. Voilà. Et quand je suis arrivée le matin, j'avais des petits cailloux qui faisaient comme ça. Patricia a retrouvé les 10 cailloux sur le meuble, disposés en forme de cœur. Une chose qui reste encore inexpliquée pour elle. Mais les manifestations ne s'arrêtent pas là. Il y en aurait d'autres, beaucoup plus effrayantes. Maintenant, quand c'est des manifestations où ça tape dans les murs, où les portes s'ouvrent toutes seules, ou se referment toutes seules, et qu'on sent qu'il y a quand même un petit peu de colère,
On se dit, là, c'est peut-être moins bon quand même. Voilà. Et voilà. Patricia ne gère pas les chambres d'hôtes seule. Il y a son mari à ses côtés, Christian, plus versé dans la partie administrative du lieu. Il connaît les peurs de sa femme. C'est toujours avec une petite pointe d'inquiétude qu'il la voit revenir du moulin tous les matins. C'est fait les jambes? Ouais. Oui, ça a été. Non, ça a été. Par contre, chez Margot, c'était lourd. Mais c'est vrai qu'avant, on avait ce genre de phénomène 1 ou 2 fois dans le mois. Et là, généralement 1 fois par semaine, ça commence à arriver. Mais regarde, c'est comme il y a 2 jours que j'ai regardé en direction de la suite Marianne et que je t'ai dit, le rideau a bougé, il y avait quelqu'un qui regardait. Quand ils sont arrivés il y a 5 ans, Christian n'était pas du genre à croire facilement aux fantômes. Je suis quelqu'un d'abord de cartésien, je ne suis pas insensible à ce genre de phénomène, mais je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps, je ne suis pas dans le phénomène tout le temps. Sauf que depuis quelque temps, il a fini par rejoindre la vie de Patricia. Maintenant, je suis à un stade où j'aimerais vraiment savoir. Avant, ça ne m'interpellait pas trop parce que bon, c'est des phénomènes qui étaient vraiment... c'était pas régulier, maintenant c'est de plus en plus régulier, c'est de plus en plus fort. Et c'est vrai que maintenant, j'y pense beaucoup plus souvent. Et il n'est pas le seul à y penser. Patricia a eu 2 fils avec son premier mari qui ne viennent pratiquement jamais dans leur maison à cause du moulin. Ils habitent pourtant ensemble à 5 minutes de chez eux. Actuellement, Christian ne peut pas vraiment aider Patricia à accueillir les clients de la maison d'hôtes. Il s'est cassé la jambe récemment. Bonjour. Salut. Ça va? Ils ont donc demandé à Jordan, le plus jeune des 2 fils de Patricia, de venir les aider. Ça va? Oui. Jordan est terrorisé par ce qui se passe dans le moulin. Christian va pourtant devoir le convaincre de passer la nuit dans les lieux. Bon, on aimerait bien que tu dormes ici ce soir. Mais c'est obligé ou... Bah, disons, c'est pas une obligation, Jojo, mais... Passer la nuit au moulin, une chose insurmontable pour Jordan. T'as dormi déjà ici ou t'as dormi à la Dépendance? Ouais, j'ai dormi à la Dépendance, mais comme tu le sais, j'ai pas réussi à trouver le sommeil. J'ai dû dormir même pas 30 minutes et je suis resté debout. J'ai toujours, à l'intérieur de moi-même, toujours une petite crainte qu'il se passe quelque chose et que j'arrive pas du tout à m'en mettre. La peur de rester figé face à quelque chose, à une entité ou quelque chose que je vois bouger en face de moi. C'est l'autre problème pour Patricia, sa maman. Non seulement elle est de plus en plus mal à l'aise dans leur moulin, mais en plus ses fils refusent de venir la voir chez elle par peur de ce qu'il s'y passe. C'est vrai que ça m'embête vraiment qu'il ait peur et qu'il ne vienne pas au moulin. Jordan me manque parce que c'est le petit dernier. Et puis j'aimerais qu'il me dise, qu'il me téléphone, qu'il me dise tiens maman, ce soir, je viens passer la soirée avec vous. Si vous avez besoin de moi, je vous donne un petit coup de main. Et puis tiens, je vais dormir là. Une chose que Jordan ne fait jamais. Ce soir, il a finalement accepté exceptionnellement, mais à contre-cœur, de passer malgré tout la nuit ici pour pouvoir aider sa mère. Il va donc devoir choisir sa chambre pour ce soir. C'est avec énormément de crainte que le jeune homme va franchir la porte du moulin. Soit tu peux dormir dans la suite ou sinon dans la chambre du chevalier. Comment tu... Je vais essayer, ouais. Patricia va tout faire pour essayer de rassurer son fils en commençant par lui proposer la suite Marianne. Regarde, tu vas être super bien là. Si, regarde. Ton ressenti là. Elle est bien cette chambre. Ouais, je me sens bien, mais c'est la peur, je me pose des questions, c'est ça le souci. Et je ressens plein de choses. Je ressens de la peur mélangée avec de l'angoisse, mélangée avec du stress. Tout ça mélangé, c'est vrai qu'après ça fait quelque chose, on ne sait pas trop nous-mêmes. Au final, Jordan va finir par fuir la suite Marianne, trop inquiétante à son goût. C'est dans la chambre du chevalier qu'il va finalement passer la nuit. C'est en pénétrant dans la pièce que Patricia va immédiatement se rendre compte que certaines choses ont bougé depuis tout à l'heure. Ouais. Ça c'est rigolo, mais c'était pas comme ça tout à l'heure. C'était comme ça. Aucun client n'est encore arrivé ce soir et Patricia est la seule à s'occuper des chambres. Personne en dehors d'elle n'a pénétré ici depuis le début de la journée. Jordan n'était déjà pas rassuré, la remarque de sa maman ne va pas arranger les choses. Il n'était pas comme ça, le lit? Non, c'était pas comme ça tout à l'heure. Jordan a fui la suite Marianne, la chambre du chevalier n'est pas vraiment plus rassurante, au contraire même. Tu préférerais dormir dans quelle chambre? Dans celle où tu te sens le mieux? Pour être franc, aucune des deux. Non, je peux pas. Ça t'angoisse autant que ça? Je veux bien essayer de dormir, mais oui, ça m'angoisse. Ouais. C'est l'angoisse qui prend le... Qui prend le dessus? Ouais. C'est donc ici que Jordan va passer la nuit. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure, chérie.
Dans ce genre de situation, Jordan a tendance à oublier toute attitude rationnelle, se laissant envahir par toute cette terreur enfantine. Je me pose des questions par rapport quand il va faire nuit, quoi. C'est ça le problème. Ce qui l'inquiète surtout, c'est la porte au fond de la pièce. En fait, un ancien cachot reconverti en salle de bain. Ouais. C'est ça aussi, quoi. Ben, de voir que pendant mon sommeil, je peux m'imaginer qu'il y a quelqu'un à la porte alors qu'en fin de compte, il n'y a personne. Mais ça va être non-stop. Tu pourrais me couper une corbeille de pain, s'il te plaît? En attendant, Jordan est venu pour aider sa maman. Il va devoir donc faire le service. Des clients sont arrivés et vont prendre leur dîner. Il faudrait aussi amener une carafe d'eau sur la table. Messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Oui. Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est vers 23 h que Jordan va monter se coucher, accompagné par sa maman. Allez, dors bien, maman. Au revoir. Le jeune homme se retrouve donc tout seul pour la nuit, guettant déjà le moindre mouvement dans la pièce. Avant d'aller elle-même se coucher, comme son fils dort ici ce soir, Patricia va allumer des bougies dans la salle du bas pour essayer d'apaiser les esprits de la maison. Si nos entités veulent avoir de la lumière, eh bien, je leur laisse la lumière de façon à ce qu'ils puissent un petit peu s'y retrouver. Je suis chez moi, mais avant tout, je suis chez eux. La nuit va être interminable pour Jordan, incapable de fermer les yeux, le moindre bruit suspect le faisant sursauter. J'ai juste entendu comme une pichenette sur la porte. Et là, j'ai beaucoup sursauté. Et j'ai pas arrêté de fixer la porte. Mais le cœur, il était tellement en train de battre. Il battait tellement que je me sentais mal. Mais le pire, c'est la fameuse porte de la salle de bain. Jordan ne craignant qu'une chose, voir apparaître un visage derrière la grille. Durant toute la nuit, il ne cessera de fixer cette porte, incapable de trouver le sommeil. Et pour couronner le tout, un orage s'est déclenché cette nuit-là, pile au-dessus du moulin. C'est donc très inquiète que Patricia va venir réveiller son fils le lendemain matin. Salut. T'as bien dormi? J'ai réussi à dormir même pas 20-10 minutes. Puis après, je me suis rendormi. Puis après, je me suis réveillé. Ouais. Tout ça en répète. Eh bien, écoute, je vais te laisser te lever. Ouais, Ok? ça marche. Allez, J'arrive. c'est parti. Patricia et Jordan sont convaincus que le moulin est hanté. Des phénomènes surnaturels qui ne semblent pas déranger les clients de la maison d'hôte, pourtant. Le matin, c'est vrai que je suis toujours assez curieuse de savoir si les clients ont bien dormi et s'ils ont passé une bonne nuit. J'ai des gens qui me disent qu'ils ont entendu des meubles se déplacer, taper dans les murs. Alors, suivant si je sens que ce sont des gens qui n'y croient pas du tout, je vais leur faire croire que c'est moi qui suis rentrée dans le moulin et qui ai malencontreusement tapé dans un meuble et qui l'ai déplacé. Vous avez bien dormi? Les clients de cette nuit, en tous les cas, ont l'air d'avoir très bien dormi, eux. Vous avez bien dormi, messieurs, dames? Très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Donc toi, Jordan, J'ai bien dormi, mais... ouais, t'as l'appréhension quand même, quoi. Bon. Bon, parce que je vais te demander de redormir là ce soir, mais ça va pas être possible. Non, c'est pas possible. C'est étonnant parce que alors nous, on n'est pas du tout réceptifs à ça, ou alors c'est parce qu'on est en vacances, on est complètement décontracté, ou alors vous faites un cinéma. Non. Ouais. Absolument. Dans ces cas-là, par Une chose est certaine, Jordan est catégorique, il ne dormira plus jamais au moulin. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Patricia. Depuis un moment déjà, elle envisageait sérieusement de faire appel à un médium pour chasser les esprits de leur moulin. La réaction de son fils lui a fait sauter le pas. Là, pour moi, c'est compliqué le fait qu'il y ait un petit peu cette barrière, qu'il n'ose pas franchir la barrière. C'est difficile.
Alors, on a décidé de faire appel à Jean Didier parce que, bon, déjà, il est médium. On aimerait savoir qui ils sont, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs intentions. Le médium en question, le voici. Il se nomme Jean Didier et se qualifie volontiers comme un chasseur de fantômes. Ça va, bonjour. Bonjour Jean Didier. Bienvenue. Merci. Voilà. Patricia ne sait pas s'il est possible de chasser les esprits du moulin, mais elle aimerait au moins connaître leurs intentions. J'aimerais aussi savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent. Et puis le but, ça va être aussi de calmer peut-être aussi toutes ces manifestations pour que vous puissiez vivre plus sereinement. Ouais. Patricia et Christian ont très envie de montrer à Jean Didier certaines photos troublantes du moulin qu'ils ont prises il y a peu de temps, sur lesquelles apparaissent d'étranges reflets. C'est celle-ci. Alors, ce qui est important sur ce cliché, c'est de constater qu'il y a des phénomènes qui sont a priori des phénomènes de hantise ou des phénomènes paranormaux, ce sont des orbes. Souvent, ça représente plus comme une espèce de bulle, et on a plusieurs petites bulles à différents endroits, et ça, on le retrouve très souvent quand on fait les chasses aux fantômes. Les orbes, c'est un premier indice. Moi, j'ai été assez... c'est vrai que voilà, c'est surtout cette partie-là, ça c'est clair. Cette partie-là où tu vois, on dirait un dragon, je ne sais pas ce que c'est, mais... Parce qu'après ça, je dirais que tout le monde peut interpréter par rapport subjectif, comme quand on regarde un nuage, on voit une forme d'un animal ou autre, et on se dit, tiens, voilà. Ça, voilà, je vais rester sur ma réserve par rapport à ça. Moi, personnellement, j'avais jamais pensé faire un appel à soit un médium, soit faire une chasse, ou quelle qu'elle soit, d'un fantôme, ou comprendre les phénomènes comme ci. J'ai toujours essayé de les comprendre par moi. Et pourtant, Christian et sa femme vont se retrouver mêlés à une véritable chasse aux fantômes. Jean Didier va commencer par faire un tour des lieux pour ressentir par lui-même l'ambiance de la demeure. Et voilà Jean Didier. Voilà. Waouh, magnifique. Bien, c'est chargé, hein. On sent déjà que rien quand on rentre, comme une espèce de chape de plomb, un petit peu. Oui. La première chose que Patricia a envie de montrer au médium, c'est la chambre dans laquelle elle se sent le plus mal à l'aise, la chambre Margot. Vous avez une petite crainte là, oui. Apparemment. C'est ce que je ressens. Ça va aller? Oui, ça y est. Chair de poule. Ouais, moi je ressens aussi quelque chose d'assez assez fort. Les oppressions que j'avais tout à l'heure là sont toujours présentes et j'ai le cœur qui bat vite. J'ai le cœur qui s'accélère. Est-ce que vous avez des sensations ou des perceptions qui vous rapprochent justement de quelque chose de maternel? Parce que ça, on le sent, une femme qui a eu des enfants, on sent ça. Moi, j'ai toujours cette impression, effectivement, d'un enfant. Et un jour, je ne sais pas, j'ai eu un prénom qui est sorti et j'ai dit Julia. D'accord. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Par contre, je ressens une grande tristesse. Oui. Ça, la tristesse, moi, je la ressens beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est... Pardon. C'est certainement un enfant qui a beaucoup souffert. Pourtant, ce n'est pas ici que Jean Didier va réagir le plus à ce qui l'entoure. C'est dans une autre pièce du moulin, la chambre Éléonore. Et je vois cet enfant là qui navigue entre cette pièce dans laquelle on était et celle-ci ici. Et je vois par contre beaucoup d'amour. C'est une pièce qui est très très forte en amour, en énergie et quelque chose qui est très puissant. En fait, Jean Didier est en train de décrire très exactement ce que ressent Patricia à chaque fois qu'elle rentre dans cette pièce. De voir qu'une autre personne qu'elle ressent les mêmes choses va provoquer chez elle une très forte émotion. Ça va ? Est-ce que vous avez les mêmes impressions que moi? Pour moi, cette femme, elle est brune. Et la petite fille, elle s'appelle Julia. Et elle est rousse. Moi, c'est la vision que j'ai depuis un sacré bout de temps. Mais je me disais que... Vous aviez peur d'inventer cette histoire, peut-être, quelque part, de me dire c'est quelque chose que je suis en train d'affabuler, quoi. Oui. Pour moi, c'était pas possible. Allez. Au revoir. Le voilà. Patricia semble convaincue par le médium, mais ce qui compte surtout, c'est que Jordan, son fils, le soit lui aussi. Elle a réussi à le faire venir aujourd'hui pour qu'il puisse faire la connaissance de Jean Didier.
Bonjour, enchanté. Jean Didier. Je sais déjà que c'est des entités, mais après, j'aimerais découvrir le pourquoi du comment de ces manifestations, tout simplement, pour comprendre. Pour comprendre et aller plus loin, ça t'aiderait peut-être à passer une autre nuit. Une nuit où je me sentirais à l'intérieur de moi mieux. Donc ça peut t'aider aussi. Hein. Oui. Absolument. Ouais, ça serait bien. La nuit est tombée sur le moulin. La chasse aux fantômes peut commencer et tout le monde va se prêter au jeu. Allez, on y va. Attention à ne pas se blesser. Toute la famille est réunie autour du médium, accompagnée par Stéphanie, une amie de Patricia qui aura pour mission de prendre des photos. Jean Didier aura lui dans les mains des instruments un peu particuliers. Moi, j'ai avec moi un pistolet à visée laser qui permet de mesurer la température quand je le pointe quelque part. Si la température à un moment ou un autre change, ça veut dire qu'il peut y avoir une entité qui est présente. Allez, top, on y va. Donc voilà, c'est parti. À partir de maintenant, vous allez tous commencer à essayer de ressentir un petit peu ce qui se passe. Le but est donc de déambuler dans tout le moulin avec le minimum de lumière et d'essayer de capter le moindre événement inhabituel. Température, on est toujours à 22. Essaye de nous faire des photos là, Stéphanie. Voilà. La température est égale pour l'instant. Alors, allez, il fait chaud. Par contre ici... Vraiment, j'ai eu l'impression quand je suis arrivé dans les escaliers qu'on m'a retenu. L'ambiance commence à peser lourdement sur tout le monde. Même Christian, le plus cartésien de tous, commence à ressentir des choses bizarres. À commencer par un courant d'air un peu trop glacial à son goût. Juste maintenant, là, je sens du froid qu'on a ici. Un courant d'air froid. Ouais, un courant d'air. Je vais regarder à nouveau. On est toujours à 23. Pour l'instant, on a toujours les mêmes températures par ici. Pour le moment, Jean Didier n'a rien vu d'anormal, ce qui ne va pas rassurer Patricia, loin de là. Celle-ci va d'ailleurs avoir une très grosse frayeur en montant à l'étage. Ça se fait que c'est allumé là. Non, là, quand je suis passée là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là. J'ai eu peur. Quand je suis sortie de la suite, là, j'ai voulu venir comme ça et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un juste à côté de Christian et je savais pas par où passer, quoi. Non, là, Patricia semble avoir aperçu une silhouette au fond de ce couloir. Jean Didier va donc tenter d'y détecter quelque chose. La température est toujours la même pour l'instant. Mais sans grand résultat. T'as vu quelque chose? Non, je pense qu'elle a capté, qu'elle a senti quelque chose, mais bon. C'est quoi le dit qu'elle a vu quelque chose, elle l'a non pas seulement ressenti, mais elle l'a vu. Et de se voir lâcher, de partir en larmes, à un moment donné, j'étais complètement démuni. Ça va? Ça sort? Quand c'est comme ça, quand il y a des émotions, il faut les laisser sortir, parce que c'est le but aussi, hein, de se libérer de tout ce qui est présent ici. Et ça, je le sentais que c'était très 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 fort. Donc, Ah ouais, ça va aller. Jusqu'à présent, les esprits de la demeure sont restés très discrets. Jean Didier va donc inviter tout le monde à participer à une séance de spiritisme pour entrer en contact avec eux. on va faire d'abord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le cercle de prière. Donc on va se tenir les mains, tous les 5. Voilà, et moi je vais demander à ce qu'on soit maintenant protégé. Et dès le début de la séance, Jean Didier va avoir une réaction particulièrement violente qui va surprendre tout le monde. De bien vouloir se manifester. Si. Pardon. C'est crispé. Et là, je me suis dit, c'est impressionnant, parce qu'on ne voit pas que c'est du mime, quoi. C'est vraiment, il a pris un dégât dans le dos. Donc je vais vous demander tout simplement de mettre un doigt sur le verre, juste en le touchant, mais il faut simplement l'effleurer. Voilà, et on va demander tout de suite s'il y a une entité qui est présente ce soir. C'est Julia, je suis sûre que c'est Julia. Alors, est-ce que c'est Julia?
On peut se dire, il y a une des personnes qui influence le verre ou qui va en direction des réponses ou autre. Bon, là, on s'aperçoit déjà dans un premier temps qu'il n'y a personne qui touche vraiment le verre. Donc déjà, le verre bouge tout seul. Et c'est vrai que là, on commence déjà à se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Prier. Prier, c'est ça? Oui. Oui, oui. Est-ce que tous les esprits présents dans ce moulin sont des esprits protecteurs? Loin d'inquiéter Patricia, la séance semble au contraire l'avoir rassurée. Je suis super satisfaite et puis de savoir qu'on est protégé, de savoir qu'ils sont là, de savoir que si par moment, bon, il y a des manifestations, c'est peut-être Julia qui nous fait des farces aussi. Oui, c'est tout à fait possible. Là, je suis sur un nuage. Même Jordan, totalement allergique au moulin, semble avoir été convaincu. Beaucoup mieux, et puis grâce à Julia, j'ai eu le sourire dès qu'on est rentré en contact avec elle, et c'est vrai que ça donne du baume au cœur. J'ai trouvé mon fils rayonnant. Je sais pas, pour Jordan, par rapport, moi, à mes yeux de maman, il s'est vraiment passé quelque chose. Quand Jean Didier m'a dit que c'était que du positif et que le moulin n'était pas en danger, je me suis dit, j'ai plus aucune raison de fixer la porte, plus aucune raison de m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui claque, qu'il y ait un mur qui se fasse frapper ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu vas pouvoir redormir au moulin, parce que c'est que du positif. Je veux que Julia s'amuse pendant que moi je dors. Voilà. Une semaine s'est écoulée depuis la venue du médium. Désormais, Patricia arrive à rentrer beaucoup plus facilement dans les chambres du moulin. Je suis moins angoissée, il y a moins cette appréhension de rentrer. Mais par contre, oui, j'ai quand même les frissons, mais c'est pas catastrophique. Elle se permet même de parler à Julia, la petite fille qui aurait vécu dans ces lieux il y a longtemps de cela. Bonjour Julia. J'espère qu'elle va bien. Je m'adresse à elle pour lui... comme si elle faisait en fin de compte partie de la famille, quoi, maintenant. Et voilà. Bonjour Julia. Oh là! Mais son plus grand plaisir, c'est surtout de voir désormais Jordan venir de lui-même, spontanément, le rendre visite. Bien? Ouais. Et toi, le fait de revenir là ce soir? Ouais, c'est... J'ai toujours des petites frayeurs, mais bon, c'est vraiment minime par rapport à la dernière fois. Alors, on va voir quand on va rentrer dans le moulin. Ah, absolument. Parce que là, on est dehors. Ouais, bah oui. Dehors et à l'intérieur du moulin, c'est pas du tout la même chose. Et il fait jour? Oui, aussi, oui. Aussi. Patricia sait bien que son fils n'est pas rassuré à 100% concernant les esprits du moulin. Elle va donc faire exprès de lui demander quelque chose, histoire de le tester un peu. Jordan, Quoi? viens voir. Tu veux pas monter à la suite Marianne, me chercher la clé? La clé de la suite Marianne? Ouais, elle doit être sur la porte. Tu veux pas me la chercher? Ouais. Aucun souci. Et c'est vaillamment que le jeune homme va oser s'avancer seul dans ce couloir sombre qui l'aurait fait fuir il y a encore quelques semaines. Aucune sensation de négatif ou de peur ou de frayeur, rien. Ce qui m'apaise en fait, c'est que je pense que Julia est devant moi, derrière moi, à gauche ou à droite. Et c'est ça qui fait que j'ai pas peur, je ressens rien du tout. Je suis bien. Fameuse clé. Merci. Ça a été? Oui. Mais sinon, tu as l'intention de venir un petit peu plus souvent au moulin ou de dormir un autre jour ou Venir plus fréquemment au moulin pour venir vous voir, oui. Mais le fait de redormir au moulin, je sais pas. Trop encore tôt, oui. trop tôt, ouais. Ce serait super cool que tu puisses le faire maintenant parce que maintenant tu sais que tu risques rien, quoi, qu'il n'y a aucun souci, ce serait plus facile. Ouais, je fais beaucoup d'efforts. Ouais, c'est des efforts. C'était dur, mais j'y suis Mais enfin je suis arrivé. super contente. Je suis super contente. Ça fait plaisir.
Moi, je suis à peu près sûre qu'une fois qu'il aura atteint vraiment l'apaisement total et puis l'envie de venir, oui, j'aurais remporté la victoire. Oui, il va revenir. Et ça, c'est super important pour moi. Y a-t-il vraiment des fantômes dans le moulin de Patricia et Christian? Difficile à dire. Eux en sont persuadés et semblent aujourd'hui accepter cette idée beaucoup plus sereinement qu'il y a quelques semaines. Jordan, lui, comme il le disait, reste encore sceptique. Ce soir, il ne dormira pas dans la chambre du chevalier ni dans aucune autre. Il faudra du temps pour qu'il finisse enfin par oser le faire.